Yo, salut tout le monde, c'est Fanfic à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la review de l'épisode 6 de l'animé Radiant, donc encore une fois, qui est donc un manga français qui a été adapté par des réalisateurs, des développeurs d'animes japonais, donc par un studio d'animation japonais. Et donc cet épisode va nous narrer, nous expliquer l'entraînement de Seth avec Yaga. Yaga qui est donc qui est membre de la compagnie des 13 Covenants, donc les 13 sorciers les plus puissants de tout le continent, en tout cas de tout l'univers de Radiant théoriquement. Et donc Yaga va donc entraîner Seth à utiliser sa magie, utiliser différents sorts qu'il n'arrive pas à maîtriser par lui-même. En fait, Seth arrive à utiliser de la magie à main nue, ce qui est déjà normalement impossible, mais lui il y arrive. Mais il n'arrive pas bien à gérer ses pouvoirs, il n'arrive pas bien à utiliser cette capacité et à lancer surtout des sortilèges réels, c'est-à-dire qu'il lance des attaques un peu à la Wasbuggen, un petit peu à la Waterfoot, mais qu'il n'arrive pas vraiment à concentrer ce qu'il veut et à lancer l'attaque qu'il a réellement envie de lancer. De plus, Seth arrive vraiment à lancer des attaques puissantes uniquement lorsqu'il est en colère. C'est un petit peu le délire qu'il y a dans tous les shonen, quoi. Et des vraies attaques contrôlées, maîtrisées. Alors, lorsqu'il n'est pas en colère, il n'arrive pratiquement pas à les sortir, à part des petits trucs de fumée, des petits... c'est-à-dire c'est un petit peu de la merde. Donc, on voit que Seth est donc complètement à la ramasse comparé à certains sorciers, et donc qui doit énormément s'entraîner pour progresser. Alors, ici, c'est là où le bas blesse un peu, c'est-à-dire qu'on est parti un peu dans un délire vraiment shonen à 100%, ce qui n'était pas réellement 100% le cas dans le manga de Tony Valant. C'est-à-dire que Seth, ici, se lance un nouveau but, le but de devenir le sorcier le plus puissant du monde. Ce qui n'est pas le cas du tout dans le manga Radiant. En tout cas, je n'ai pas souvenir du tout de ça. Dans le manga français papier Radiant, Seth à aucun moment dit je veux devenir le meilleur des sorciers. Il s'en bat les steaks. Tout ce qu'il veut, lui, c'est progresser assez pour détruire le Radiant, en tout cas déjà pour localiser le Radiant, mais il n'a jamais eu un but orgueilleux de devenir le plus puissant. Ça, en soi, il s'en bat les couilles littéralement. Ici, bah, ils ont décidé de faire un délire à la Naruto, un délire à la One Piece, où il veut devenir le meilleur des pirates, où il veut devenir le meilleur des Hokage, et bah ici, c'est le meilleur des sorciers. Voilà, donc ils ont voulu vraiment aller dans le 100% de shonen, dans le 100% déjà vu, ce qui n'était pas réellement le cas dans le manga papier de base. Donc c'est là où le me laisse un peu. Après, bon, c'est pas trop mal, c'est pas trop négatif non plus, parce que ça pose une base shonénique, j'ai envie de dire, une base shonen vraiment à 100%, avec un peu les buts des héros qui sont à la base faibles et qui deviennent les plus puissants jusqu'à devenir les meilleurs de tous les temps, comme Naruto, hein, qui est un ninja brel, une vraie brel, qui arrive à rien du tout, même pas à se cloner, il arrive à rien foutre, et à la fin ça devient le Hokage, ça devient le ninja légendaire, le ninja le plus balèze qu'il y a jamais eu et tout le bordel. Et bah ici il semble partir dans ce délire là, ce qui est peut-être un petit peu con. Bon après au niveau donc du reste de l'épisode, c'est de l'épisode full full entraînement, donc c'est plutôt intéressant, on voit le 7 qui se développe de plus en plus. Après, vu que la saison 1 ne dure que 21 épisodes, que je suis sûr qu'ils vont nous coller l'arc Rumbletone dedans, je pense du coup que l'entraînement de Seth va être rushé. Je pense pas qu'on ait encore. Je pense même que l'épisode suivant ne sera plus de l'entraînement, je pense que ça va déjà être fait. Et donc au final, partir dans un entraînement soi-disant épique qui est torché en un seul épisode, c'est un petit peu ric-rac quoi. Surtout que si cet épisode, ce seul épisode d'entraînement, le rend vraiment over méga cheaté, ce serait un peu tiré par les cheveux quoi. Bon, après, ce qui est encore une fois différent par rapport au manga papier, justement, c'était que dans le manga papier, Seth, en se mettant en colère, devenait vraiment over mega cheaté au point de pouvoir battre le premier Ménésis, donc du premier arc, un épisode 1, 2, 3 à peu près. Il arrivait à le battre lui-même. Ici, il a réussi à le blesser, mais c'est Alma qui a dû le finir. Et donc, au final, dans le manga papier, c'était logique que l'entraînement qui durait un ou deux chapitres lui permette de maîtriser un peu mieux ses pouvoirs parce qu'il était déjà cheaté de base. Ici, il n'est pas aussi cheaté puisqu'il arrive seulement à blesser le Ménésis mais pas le tuer. Et donc, du coup, un entraînement aussi rapide ne pourrait pas vraiment expliquer une très grosse progression. Donc, ça pourrait être un peu mal foutu. Il faudrait voir comment ils vont développer ça par après. Mais bon, pour l'instant, ça semble bien parti. Mais je suis quand même curieux de voir comment ils vont développer ça par après. Donc dans cet épisode, encore une fois, on se retrouve avec du full humour typique de l'anime Radiant de maintenant, ce qui n'était pas le cas dans le premier épisode, 1, 2. C'était très sérieux, serious business. Et depuis l'épisode 3, 4, c'est parti dans l'humour à tir à la volée, ça attire tous les sens de l'humour. Bon, c'est pas plus mal, ça permet vraiment de mettre un petit côté un peu cartoon dans un anime japonais. J'ai un peu limite l'impression de voir une fusion entre Dragon Ball, One Piece, Naruto, et où vient se greffer du Dr Slump. C'est quand même
assez étrange. Mais c'est quand même plutôt très intéressant et ça permet de mettre de l'humour, humour qui est omniprésent, je rappelle, dans le manga papier Radiant. Et donc là au moins c'est fidèle à l'œuvre originale de Tony Valent. Donc par après, pour un peu revenir maintenant à ce qui semble être dans l'épisode suivant, l'épisode 7, on semble partir en fait sur un fillers. Un fillers qui va se passer encore une fois dans l'Artemis, où il semblerait, ça va être basé, d'après ce que j'ai compris du fillers, de la preview, ça va être un épisode vraiment pour introduire encore davantage le personnage de Doc, qui pour l'instant n'a juste servi de clown. Ici, ils vont un peu le développer davantage, parce qu'il doit quand même être développé pour l'arc Hamilton, donc ils vont le développer par ce fillers. Fillers où il semble donc avoir une espèce de Ménésis pieuvre qui serait infiltré à l'Artémis, qui vont devoir combattre, ça pourrait être plutôt intéressant. D'après ce que j'ai vu, un peu comme certains personnages qu'on a rencontrés dans l'épisode 6 et qu'on semblerait qu'on va encore rencontrer dans l'épisode 7, il me semblerait, et en tout cas je l'espère, qu'à la fin de l'épisode 7, même si c'est un filler la plupart de l'épisode 7, que la fin va rejoindre le manga papier et qu'on va enfin voyager vers Hubbletown, donc vers la ville de Hubbletown, où le premier vrai arc de Radiant va commencer. À mon avis, l'épisode 8 sera un arc épisode filler voyage jusqu'à Hubbletown, et à mon avis, épisode 9 à peut-être 19 voire 20, parce qu'il faut quand même de la matière, c'est quand même un arc qui dans le manga papier dure quasiment 3 tomes, donc il faut quand même de la matière à épisode, donc au moins 10, 11, 12 épisodes. Voilà, ça pourrait être très intéressant, et en tout cas il me tarde vraiment de voir l'arc Hubbletown. C'est le premier arc vraiment qui démarre, le premier vrai gros arc du manga papier, et ce sera donc normalement le premier vrai gros arc du manga, de l'animé, tout simplement à Radiant. Surtout le grand développement des différents protagonistes et des différentes classes, on va dire, qu'il y a, classes de société et tout qu'il y a dans le monde de Radiant. Et c'est là vraiment, ça va partir très loin, ça va vraiment très développer. Et c'est peut-être là où le manga, l'anime plutôt, Radiant va enfin un peu se décrocher des standards One Piece, Fairy Tail, etc., Bleach et compagnie, et partir un peu dans son propre univers. En tout cas, j'espère qu'ils vont bien réussir ça et qu'ils vont bien retranscrire l'univers, l'arc, l'histoire de Tony Valent dans l'arc Hubbletown. Je ne vais pas vous spoiler davantage ce qu'est l'arc Hubbletown, on le découvrira ensemble par le biais des reviews animes, même si moi je le connais déjà par le biais des mangas papier, et que si vous me suivez, vous m'avez déjà vu parler de l'arc Hubbletown lorsque je faisais les reviews des différents tomes, même si ça fait un petit temps qu'on n'ait plus fait, mais l'arc Hubbletown, je vous l'ai déjà, entre guillemets, développé dans mes reviews manga papier, de Tony Valent, du manga Radiant. Je vais arriver à dire ce que je veux. Donc on va s'arrêter ici, c'est un épisode plutôt intéressant. L'histoire, encore un petit point sur l'histoire, qui n'est pas encore vraiment le cas non plus dans le manga papier, c'est qu'en fait, il semblerait que Yaga ait également tenté de trouver le Radiant, mais qu'il ait échoué, qu'il n'ait même pas réussi à rentrer dedans, qu'il ait limite réussi à le localiser, mais que le Radiant aurait été déplacé par après, un truc dans le genre. C'est assez what the fuck, mais ça permet de voir donc que Seth n'est pas le seul sorcier à avoir cherché à le localiser, et ça permet également un peu de comprendre que le Radiant en fait existe. Ce n'est pas une légende, un peu grâce aux histoires de Yaga. Alors que dans le manga papier, ce n'est pas le cas. Yaga, il parle de légendes aussi, etc. Il va pas vraiment te foutre la carotte en te disant ouais, ça existe, ça existe, ça existe, allez le chercher. Non, il n'en sait rien en fait. Il te dit entraîne-toi, tu vas peut-être réussir à le localiser. Personne n'a encore réussi à le localiser. Alors peut-être un gars, mais je pense même pas qu'il parle même pas d'un gars, alors qu'ici il parle qu'il y a soi-disant un sorcier, un seul, qui a réussi à rentrer dans le manga papier à Radiant. Après, enfin dans le manga papier Radiant, dans le Radiant tout simplement. Après, je pense qu'on occupe à partir dans un délire où, moi qui connais le manga papier, je pense que Tony Valent leur a un peu déjà lancé des pistes, lancé un peu ce qu'il projette de faire dans la suite de l'histoire, manga, parce qu'il projette de faire au moins 20 tomes, peut-être même plus. Donc, ici on est au tome 10, donc la moitié de l'histoire à peu près a été faite. Mais je suis sûr qu'il a lancé un petit carnet de charges de ce qu'il projette de faire et qu'il a donné ça au studio d'animation. Et donc le studio d'animation sait où le manga va aller. Et donc je pense, et c'est un peu une petite théorie what the fuck, je pense que je sais qui est le sorcier qui a réussi à rentrer dans le Radiant. Il semble, ce sorcier, avoir mal tourné, après donc peut-être ce qu'il a découvert dans le Radiant, et donc ça pourrait être très intéressant de voir que ce sorcier, en fait le premier qui a localisé le Radiant, pourrait en fait être l'ennemi final du manga papier, et que Seth va peut-être devoir faire un choix pour vaincre ce sorcier, et que lorsqu'il va arriver dans le Radiant, il va peut-être être aussi chamboulé par ce qu'il va découvrir dedans, et devoir faire un choix, soit je détruis le Radiant et éventuellement je sauve les humains, soit je détruis pas le Radiant et éventuellement je sauve les Ménésis, qui sont peut-être au final pas si méchants que ça. Ça pourrait être très intéressant en tout cas comme développement et comme retournement de situation dans l'histoire, et je pense que Tony Valent va partir vers ça. Donc on va s'arrêter ici pour cette review.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, à liker la vidéo et à la partager sur vos réseaux sociaux, à donner votre avis en commentaire sur l'épisode 6 du manga animé Radiant dans les commentaires, également à liker la vidéo, à la partager, et également si vous donnez votre avis dans les commentaires, donnez-moi votre avis également sur ma vidéo en règle générale si vous la trouvez bien ou pas. Et moi je vous dis goodbye, à la prochaine, on se retrouve pour des prochaines vidéos, salut tout le monde!